Normalement, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez vu le film. Du coup, je peux vous dire que j'ai appelé la vidéo Le secret de Loki pour ne pas spoiler dans le titre, mais la vidéo aurait dû s'appeler Loki n'est pas mort dans Infinity War, théorie. Donc le film commence, Thor, son frère Loki, Luke et Heimdall sont les seuls survivants d'une attaque de Thanos et de l'Ordre Noir sur le vaisseau renfermant le reste du peuple asgardien qui a donc été décimé. Thor est transformé en boulette de métal, Heimdall est poignardé en plein cœur après avoir envoyé Hulk sur Terre avec le Bifrost, et Loki est étranglé jusqu'à suffocation, ou se fait briser la nuque par Thanos. Concentrons-nous sur mon amoureux, sur Loki. Ce personnage est incroyable parce qu'il est la saleté incarnée. Parce qu'il est la saleté la plus opportuniste de la galaxie. À chaque fois qu'il est dans un camp, il finit par le trahir. Quand il est avec les gentils, il les trahit pour le compte des méchants, et une fois chez les méchants, il finit par les trahir pour le compte des gentils, et ainsi de suite. C'est le serpent qui se mord la queue. D'ailleurs, dans la mythologie, Loki est représenté par un serpent, ou bien c'est un serpent, ou il accouche d'un serpent, bref, il débaille avec des serpents. Bref, Loki est un Ouroboros. Et là, Loki, fidèle à lui-même, nous fait un sacré combo de revers de veste. Admirez. Thanos lui réclame le Tesseract en échange de la vie de son frère, et Loki trahit Thor, en gros, en disant « Ok, vas-y, tue-le, je m'en fous, j'ai pas ton Rubik's Cube ». Puis Thanos s'apprête à tuer Thor, donc Loki, en voyant que Thor douille, dit « Bon, en fait, je l'ai », donc il a trahi Thor en ayant chopé le Tesseract avant sa destruction. Mais il va du côté de Thor en disant « Tue pas Thor, s'il te plaît, il me file des bons cadocs, c'est pratique pour le flunch ». Ensuite, il s'apprête à donner le Tesseract à Thanos, et au moment où il fait genre il va lui donner, il fait « Bitch you thought, on a un Hulk ». Sauf que le plan Hulk foire, il se fait mais défoncer par Thanos. Du coup, Loki finalement dit « Je suis de votre côté, je peux vous servir de guide, voici ma carte de visite » et présente tout ce titre à Thanos en mode « Je suis Khaleesi, briseuse de chaîne, je suis Loki, fils d'Odin, héritier légitime de Jotunheim, etc. » Et puis finalement, il finit par sortir un canif et tenter de planter Thanos. Et c'est là que... Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Sauf que Loki, c'est le dieu de la ruse. Et vous voulez me faire croire qu'il pensait vraiment pouvoir tuer Thanos avec un couteau à beurre d'une attaque frontale au milieu de ses sbires, juste après l'avoir trahi? Moi je dis bullshit. Je dis bullshit, mais pas que. Ma théorie est la suivante. Loki est en pleine forme et il est sur Terre. L'indice le plus flagrant qui prouve qu'il est encore en vie, c'est le fait que son supposé cadavre ne redevienne pas bleu. Parce que rappelons-le, Loki est adopté. Il est à la base un géant de glace, un Frost Giant, venant du royaume de Jotunheim. Et les géants de glace, ils sont bleus. Bébé Loki était bleu, cadavre Loki devrait être bleu. De plus, il insiste 2 fois sur le fait qu'il n'est pas asgardien. Un peu suspect, non? Ensuite, pourquoi présenter ce titre à Thanos? Thanos les connaît, ce titre, il sait très bien qui est Loki, ils ont travaillé ensemble quelques années plus tôt pour détruire New York. Eh bien parce qu'il s'adresse à Thor en fait, il lui fait passer un message. Quand il dit « Moi Loki, prince d'Asgard, fils d'Odin », il veut lui dire « Je suis de ton côté, mon frère ». Ensuite il dit « Roi légitime de Jotunheim », ça veut dire « Tu es mon frère de cœur, mais mon frère de sang, je suis bleu, je te rappelle ». Et ensuite il dit « Dieu de la ruse », lui signifiant que ceci est encore une ruse. Enfin, il promet à Thanos sa fidélité éternelle, traduit de l'anglais « Undying Fidelity ». Undying traduit littéralement « qui ne meurt pas ». Donc, selon moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après la défaite de Hulk, Loki a improvisé un plan en 2-2 et a essayé de mettre Thor dans le coup et de lui faire comprendre aussi subtilement qu'il pouvait. D'ailleurs, Thor n'est pas totalement convaincu de la mort de son frère, comme il l'explique à Rocket un peu plus tard. Mais alors, quel a été son plan exactement? Eh bien, rappelons que la spécialité de Loki, c'est de créer des doubles de lui-même et de prendre l'apparence d'autres gens. Et quand il réapparaît après que Thanos ait récupéré sa 2e pierre d'infinité, il sort d'un petit coin sombre où il était caché pendant que tout le monde était trop occupé à regarder Thanos démonter Hulk. Et la dernière fois qu'on le voit avant, il avait encore le Tesseract à la main. Puis qui a le Tesseract? Ebony-Maw. Et oui! Non, je déconne, c'est pas possible que Loki ait pris l'apparence de Maw, ça n'aurait aucun sens. En plus, j'ai menti, il fait tomber le Tesseract juste avant de pousser Thor hors du chemin. Par contre, je pense que c'est dans cette petite fourchette qu'il a créé un clone à consistance matérielle. On sait qu'il en est capable depuis Thor 2. Pendant que Thor revenait à la charge, il en a profité pour filer à l'anglaise, manipulant son clone à distance. Et comment il a fait pour se tailler? Eh ben, je pense qu'il a tout simplement sauté dans le Bifrost en même temps que Hulk, et qu'il l'a quitté avant que Banner ne s'écrase dans le Sanctum Sanctorum. Et voilà, il a vu une opportunité, il l'a saisie. Classique Loki. Loki est en vie. Et peut-être même qu'il se fait déjà passer pour quelqu'un d'autre, genre Ross, ou cette personne-là.